Monsieur Xi Jinping, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Lion. Bonsoir, mesdames, messieurs, les membres de la presse. Je viens d'avoir un entretien avec mon homologue, son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, qui effectue au Sénégal une visite d'État aujourd'hui et demain. Nous recevons un hôte de marque et un éminent dirigeant d'un grand pays ami. La Chine est un pays d'une vieille et riche civilisation de plusieurs millénaires. Un pays attaché à ses valeurs culturelles à travers les enseignements de Confucius. Un pays ouvert à la modernité. La Chine, c'est aussi une des grandes économies de l'ère moderne, patiemment construite sur 40 ans de politique d'ouverture et de réforme. La Chine, c'est enfin un peuple connu pour ses qualités de résilience aux épreuves et d'ardeur au travail, dans la discipline, la rigueur et la créativité. Le parcours du peuple chinois est clairement un message d'espoir pour dire que le sous-développement n'est pas une fatalité et que la bataille pour le progrès se gagne d'abord par un état d'esprit combatif. Le président Xi Jinping est un homme d'expérience qui a occupé pendant plusieurs années diverses fonctions administratives et politiques dans différentes provinces chinoises avant de rejoindre le gouvernement central à Beijing. Son élection à la présidence de la République en 2013 et sa réélection en mars dernier portent la marque d'un leadership clairvoyant et dynamique qui conduit la Chine à pas de géant vers plus de prospérité en restant solidement ancré dans ses valeurs traditionnelles. Je voudrais dire au président Xi Jinping et au peuple chinois notre respect et notre considération. Monsieur le Président, je vous remercie une fois de plus pour votre visite après celle que j'ai effectuée à Beijing en février 2014 et en septembre 2016 lors du sommet du G20
de retour à votre aimable invitation. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue, ainsi qu'à votre épouse et à l'importante délégation qui vous accompagne. Nous sommes honorés par l'amitié que vous nous faites en réservant à notre pays votre premier séjour à l'étranger depuis votre brillante réélection en mars et votre toute première visite en Afrique de l'Ouest. Le président Xi Jinping et moi avons discuté de plusieurs sujets communs, de plusieurs sujets d'intérêt commun touchant à la coopération bilatérale entre nos deux pays, aux relations sino-africaines et à l'actualité internationale. Au plan bilatéral, je lui ai exprimé mon entière satisfaction pour la qualité exceptionnelle de la coopération sino-sénégalaise. Les relations entre la Chine et le Sénégal sont excellentes. Elles sont conviviales parce qu'elles reposent sur la solidarité et le respect ainsi que la confiance réciproque. Nous travaillons dans la concertation pour une coopération consensuelle et mutuellement bénéfique. La Chine est un partenaire majeur et fiable. À ce jour, notre coopération compte plus d'une quarantaine de projets et programmes et autres initiatives déjà achevées, en cours ou en perspective. Depuis le rétablissement de nos relations diplomatiques en 2005, les financements accordés par la Chine au Sénégal s'élèvent à plus de 1206 milliards de francs CFA, soit plus de 14 milliards de yuan. Et sur ce montant total, 963 milliards de francs CFA ont été mobilisés entre 2012 et 2018, ce qui représente plus de 80% de ces financements. Notre coopération porte sur des domaines aussi importants que les infrastructures, l'agriculture, le développement industriel, l'énergie, l'hydraulique, l'éducation, la santé, la culture, le sport et les technologies de l'information et de la communication. L'autoroute Ila Touba, la plus grande infrastructure routière de l'histoire du Sénégal, est un exemple illustratif de ce partenariat multidimensionnel qui sera davantage renforcé avec les importants accords que nos deux gouvernements viennent de signer dans le cadre de cette visite. En plus de cette coopération officielle, nous allons aussi promouvoir les investissements directs entre nos deux pays en facilitant la collaboration entre les secteurs privés chinois et sénégalais. S'agissant des relations sino-africaines, le Sénégal considère positivement le rôle de la Chine en Afrique. En tant que contributeur traditionnel de troupes aux opérations de paix, dont l'essentiel des activités se déroule sur le continent, le Sénégal apprécie la participation de la Chine au maintien de la paix et de la stabilité en Afrique, aussi bien en troupes que par le financement des budgets des opérations de maintien de la paix. C'est dans le même esprit que la Chine a activement soutenu les pays africains affectés par l'épidémie d'Ebola il y a quelques années. Nous avons aussi discuté du Forum de coopération Chine-Afrique qui fête cette année son 18e anniversaire et dont le prochain sommet se tiendra en septembre à Beijing. Il s'agit d'un excellent cadre de dialogue entre la Chine et l'Afrique sur des sujets politiques, économiques, sociaux et culturels d'intérêt commun. Ensemble, la Chine et l'Afrique veulent bâtir une communauté de destin solidaire. J'ai exprimé au président Xi Jinping
ma satisfaction pour la bonne exécution des 10 programmes pour l'Afrique qu'il avait annoncés au sommet du FOCAC de 2015 à Johannesburg. Je lui ai confirmé ma participation au prochain sommet et la volonté du Sénégal de jouer un rôle encore plus actif pour la promotion du FOCAC. Au plan international, nous voulons poursuivre et renforcer nos consultations régulières. Comme la Chine, le Sénégal reste attaché à des relations internationales apaisées et au respect du multilatéralisme. Notre pays aspire à une gouvernance mondiale plus inclusive et plus équitable. Le président Xi Jinping s'investit beaucoup dans ce sens et je l'ai félicité pour l'élargissement de l'Organisation de la coopération de Shanghai lors du sommet de Qingdao en Chine au mois de juin et pour le leadership de la Chine au sein des BRICS qui regroupent, outre la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. En ma qualité de président en exercice du NEPAD, je serai d'ailleurs avec le président Xi au sommet des BRICS à l'invitation du président sud-africain cette semaine en Afrique du Sud. J'ai aussi réitéré au président Xi le soutien du Sénégal à l'initiative La Ceinture et la Route qu'il a lancée en 2013 en partant de l'histoire des anciennes routes de la soie pour encourager la connectivité et les échanges entre les pays par la construction d'infrastructures qui facilitent le transport, le commerce et l'investissement. Enfin, nos deux pays continueront à travailler ensemble dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité pour une représentation équitable de l'Afrique dans cet organe conformément à la position africaine commune exprimée dans le consensus des Îles Unies. Monsieur le Président, voilà ce que je souhaitais dire après notre entretien. Je voudrais vous remercier très sincèrement et du fond du cœur pour cette visite et je vous laisse maintenant la parole pour vos remarques. Celles-ci.尊敬的萨勒总统，各位媒体朋友、女士们、先生们，很高兴同萨勒总统一道与各位媒体朋友们见面。刚才呢，萨勒总统授予我塞内加尔国家雄狮勋卫团大狮子勋章，我深表感谢。这体现了萨勒总统和塞内加尔人民对我本人和中国人民的友好情谊。刚才我和萨勒总统举行了亲切友好、内容丰富的会谈。就中塞关系、中非合作论坛、北京峰会以及其他共同关心的问题，深入交换了意见，达成了广泛的共识。我们还共同见证签署了一系列合作文件，涉及司法、经济技术合作、基础设施建设、人力资源开发、航空等多个领域，必将有力地推动两国全面战略合作伙伴关系深入发展。我和萨勒总统高度评价近年来中塞关系取得的长足发展。
一致认为当前是两国关系发展的大好时期，将继续从战略高度看待双边关系，推动双方各领域合作取得更多成果，为两国人民带来更多福祉。双方将密切高层交往，提升互信水平，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上加强相互支持，为双边关系发展提供更有力的政治保障。双方将加强发展战略对接和政策沟通，推进“一带一路”框架内合作，拓展基础设施建设、工业园区、贸易、投资、人力资源开发等领域合作，全面提升合作水平。中方欢迎塞方参加将于今年11月在上海举办的首届中国国际进口博览会。双方将深化教育、体育、卫生、新闻、旅游、青年、妇女等领域的交流合作，密切人文交往，促进民心相通。双方将加强执法安全领域合作，加强经验交流和能力建设合作，共同打击跨国犯罪。双方将加强在非洲和平安全、联合国安理会改革、维护世界自由贸易秩序和多边主义、气候变化等重大国际和地区事务中的沟通和协调，共同维护发展中国家合法权益。这是我第一次到访塞内加尔，第一次到访西部非洲。这是我担任中国国家主席后第4次访问非洲。每次来非洲，我都深切感受到这片热土充满了生机活力。非洲人民向往更加美好的生活。非洲大陆蕴藏着巨大的发展潜力，展现出美好发展的前景。中国的发展将给非洲带来更多机遇，非洲的发展也将为中国发展增添动力。我对中非合作未来充满了信心。今年9月，我们将迎来中非合作论坛北京峰会。北京做好了准备，峰会将聚焦合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体主题，推出新形势下加强中非全方位合作的新方略、新举措。我期待届时同萨勒总统在北京相聚，共商中非合作大计。相信在中非双方共同努力下，
这次峰会必将成为加强中非团结合作的又一次历史性盛会。塞内加尔国歌里有一句歌词：“亲兄弟，肩并肩。”我们愿同包括塞内加尔在内的非洲各国人民继续携手努力，开创中塞关系、中非关系更加美好的明天。谢谢大家。Banquet d'État à se diriger vers la salle des banquets par la gauche.